Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais. Ça fait genre une éternité que j'ai pas filmé et ça fait une éternité que vous m'avez pas vu sur YouTube. Et j'en suis désolée, voilà, je vais mettre un petit peu les choses au clair. Pour mettre un petit peu les choses au clair et pour vous expliquer pourquoi j'ai quitté définitivement, pourquoi j'ai quitté radicalement d'un coup comme ça tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà à peu près pourquoi. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas du coup à me suivre sur mon Instagram, le lien est en barre d'infos. Et en fait voilà, pour mettre les choses un peu dans le contexte on va dire, j'ai en fait décidé d'arrêter, de faire une pause en fait tout simplement dans YouTube et sur Instagram également, parce que je recevais beaucoup de messages, enfin beaucoup, c'est pas forcément beaucoup de messages mais je recevais des messages très méchants de la part de certaines personnes qui ne me voulaient absolument pas de bien. De personnes qui me souhaitaient du mal. Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer. J'ai tout détaillé de toute façon sur un post. Là je vais essayer de faire un peu au plus vite, mais en gros depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en fait, on me souhaite, enfin forcément il y a toujours le côté positif et le côté négatif, et il y a forcément toujours les personnes méchantes en fait, et les mauvaises langues en fait. Mais moi quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube en fait, je m'en foutais de ce côté négatif, je m'en foutais des haters, je m'en foutais de ceux qui me critiquaient en fait. Enfin moi ça me passait au dessus, je supprimais, voilà. Sauf que du coup forcément avec la grossesse on a des hormones en plus, c'est compliqué. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, j'ai pas forcément eu une grossesse assez épanouie en fait. Et donc du coup de rajouter ça en plus, de rajouter des gens qui viennent constamment te critiquer, parler mal sur toi, etc. Et bien ça pousse que au final à force, il y en a marre. Voilà. En fait j'ai eu un trop plein d'émotions, je sais pas, c'est avec les hormones, etc. On sait très bien qu'une femme enceinte est très vulnérable pendant une grossesse, et là le fait en fait d'être comme ça, libre en fait à toute critique, ça m'a énormément blessée de la part de certaines personnes que j'estimais en fait. Il y a aussi des personnes que j'estimais beaucoup qui m'ont tourné le dos parce que j'étais enceinte. Voilà, en fait ça m'a fait de la peine. Enfin, pour vous expliquer un petit peu les messages que j'ai pu recevoir, c'était en fait depuis le début, quand j'étais en essai bébé, en fait on était heureux de me voir galérer. Sincèrement je le savais, hein. Enfin voilà, je recevais des messages et on me faisait très bien comprendre que en gros ils étaient très heureuses de me voir galérer autant, parce qu'en fait ça rendait un peu, enfin ça rendait leur histoire et leur parcours un peu moins compliqué en fait. Ce que je peux comprendre, hein, forcément quand on voit qu'il y a pire ailleurs, on essaye de relativiser et de se dire ah ben finalement il y a pire ailleurs, donc c'est bon. De ce côté là je m'en foutais en fait, je m'en foutais que les gens me souhaitaient me voir galérer en fait. Si ça vous apportait du bonheur, tant mieux pour vous. Je m'en foutais de ce côté là, mais en fait le moment où je suis tombée enceinte en fait, ça m'a fait énormément de peine, parce que de la part de certaines personnes je recevais des messages comme si j'étais pas légitime d'être tombée enceinte, comme si parce que j'étais un personnage public entre guillemets, dans le sens où parce que je poste ma vie sur Instagram et je poste ma vie sur YouTube, en fait je n'avais pas le droit à ce bonheur là en fait. Et parce que ma chaîne YouTube parlait des essais bébés et parlait du fait d'avoir du mal à tomber enceinte, et je n'étais pas légitime en fait, en gros, à tomber enceinte. En gros que parce que ma chaîne YouTube parlait de ça en fait, en fait il fallait que je n'arrive jamais à tomber enceinte. En fait ça m'a fait de la peine de voir que les personnes ne se réjouissaient pas pour ma grossesse, et que en fait pour certaines en fait j'étais pas légitime à tout ce que j'ai en fait en ce moment. Quand je postais des vidéos sur YouTube, ou quand je postais des photos de mon ventre sur Instagram, ou de mes achats bébés, etc. En fait ça me faisait de la peine parce que parce que je recevais tout le temps des messages en fait où on me faisait culpabiliser en me disant moi j'aimerais trop vivre ça, enfin en gros on me faisait
très clairement comprendre. Arrête de poster ça parce que ça m'énerve, parce que ça me fait de la peine. Alors moi je peux comprendre que ça vous fasse de la peine parce que moi j'ai été dans cette période là où forcément ça me faisait de la peine de voir des femmes enceintes. Après moi je n'oblige personne à me suivre dans le sens où si vous voulez plus suivre ma chaîne YouTube parce que je suis tombée enceinte, vous me supprimez de vos abonnés. Ou sur Instagram c'est pareil, enfin moi j'oblige personne à me suivre. J'ai eu des femmes qui ont été très correctes et très cordiales, qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit moi je peux plus voir des femmes enceintes, ça me fait vraiment beaucoup trop de peine, chose que je comprends totalement. Et elles m'ont dit je suis désolée, je me désabonne de ton compte parce que de te voir enceinte ça me fait de la peine. Et je comprends absolument, et c'était chiant parce qu'à la fin j'avais plus envie de poster, j'avais plus envie de faire de vidéos YouTube parce que je savais constamment que dans les commentaires il y allait avoir des messages culpabilisants disant que je ne mérite pas ce que je vis, ou enfin je sais pas comment dire, ou en gros je n'ai pas à poster ce genre de choses parce que des personnes qui me suivent elles sont encore en essai bébé. Enfin bref, donc tout ça pour dire que du coup j'ai décidé en gros de faire il est chiant ce chat. J'ai décidé du coup de faire une pause en fait sur YouTube et sur Instagram parce que ça devenait vraiment plus vivable en fait. C'était vraiment, ça me faisait extrêmement de la peine en fait tout le temps. J'avais énormément de peine de recevoir des messages comme ça. Et du coup j'ai décidé de faire une petite pause en fait, de me préserver moi, de préserver mon bébé, de préserver ma famille en fait. Oui. Et voilà, il fallait que je préserve tout ça en fait. Et en fait je voulais prendre le temps et je voulais pas filmer des vidéos parce que on me le demande ou parce que j'ai des obligations entre guillemets. Je voulais filmer parce que j'en avais envie et parce que j'en avais le déclic. Donc voilà, du coup j'ai attendu, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos aussi concernant ma grossesse parce que du coup en fait je culpabilisais d'être enceinte à un moment donné. C'est que j'avais pas envie de faire des vidéos sur ma grossesse pour vous expliquer ma grossesse. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo sur le deuxième trimestre, qu'il n'y aura pas de vidéo sur le troisième trimestre parce que en fait, quand je recevais des messages culpabilisants je me disais mais c'est vrai en fait, enfin t'as pas à montrer ce genre de choses et tout, mais après enfin c'est débile, enfin bref. Et du coup ça me faisait trop de la peine pour vous, ça me faisait de la peine pour moi, ça me faisait de la peine pour tout le monde. Du coup je me suis dit je vais pas filmer de vidéos sur ma grossesse parce que je sais qu'il y en a ça va leur faire de la peine ou ça va leur blesser. Et en fait moi j'ai pas envie de blesser les gens, j'ai pas envie que vous pensez que j'abandonne toutes celles qui sont en essai bébé. Au contraire hein, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient encore des messages qui sont en essai bébé et je vous aide à chaque fois. Franchement c'est pas parce que je suis enceinte que je ne vous aide plus. Et puis voilà en fait, enfin du coup c'est pour ça que j'ai fait une pause et voilà. Du coup aujourd'hui on va parler, enfin on va faire une petite FAQ en fait, on va parler aujourd'hui. On va parler parce qu'il faut parler, il faut que je vous explique du coup pour celles qui sont intéressées, voilà, celles qui ne sont pas intéressées par ma grossesse, et je vous laisse partir de la vidéo. Voilà, il n'y a absolument aucun souci là-dessus, hein, je vous comprends totalement. Mais voilà, aujourd'hui on va un petit peu parler parce que comme je vous ai laissé pendant très longtemps, au final vous ne savez absolument rien de ma grossesse parce que j'ai absolument rien partagé. Enfin j'ai très peu partagé sur YouTube, voire absolument rien à part mes achats bébés en fait. Sur Instagram un peu plus mais c'est pas forcément fou. Donc voilà, donc du coup aujourd'hui on va parler, je vous avais demandé si vous avez... Enfin j'avais demandé sur Instagram si vous avez des questions à me poser. Et donc du coup je vais y répondre aujourd'hui. Donc première question, appréhendes-tu l'accouchement? Alors il faut savoir que moi je suis une fille qui n'a jamais appréhendé un accouchement. Enfin depuis toute petite j'ai toujours voulu être maman. Et en fait j'ai jamais appréhendé l'accouchement, je me suis toujours dit bon c'est quelque chose, bon ça doit pas faire enfin ça doit pas faire du bien hein, clairement, mais j'ai jamais appréhendé l'accouchement en lui-même, sauf que plus j'avance dans ma grossesse et du coup plus je me rapproche de l'accouchement et plus j'ai peur en fait. Enfin c'est pas de la peur genre je sais que je vais y arriver parce que tout le monde y arrive à un moment donné hein, voilà, on fait ça depuis des années, voilà, mais ouais j'appréhende un petit peu, en fait j'appréhende d'avoir mal surtout. Ouais j'appréhende d'avoir mal surtout, voilà. À voir en fait, ça change tous les jours. Franchement plus on avance dans la grossesse et plus ça va pas. Tu sais pas trop où te mettre en fait. Et en fait j'appréhende énormément, surtout c'est le jour J en fait. Enfin
de me dire un jour je vais me réveiller et 2 heures après je vais accoucher, enfin 2 heures après, 2 heures après je vais perdre les os ou un truc comme ça, ou j'aurai des contractions, et j'appréhende énormément en fait ce moment, cette transition où par exemple ça se trouve moi, je vais me coucher et dans la nuit je vais me réveiller et je vais avoir des contractions, il va falloir que j'aille accoucher, vous voyez ce que je veux dire. Enfin j'appréhende en fait cette transition entre ça va et le moment où ça va, où en fait j'accouche pas et 2 secondes après je suis en train d'accoucher quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Question suivante, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ta grossesse et qu'est-ce que tu apprécies le moins? Donc ce que j'apprécie le plus, je pense que c'est de sentir bébé bouger. Au début, en fait il y a eu une période assez particulière pour... En fait au tout début où bébé bougeait c'était vraiment super agréable, c'était des petites vagues, c'était trop mignon. Voilà. Ensuite bébé a commencé à prendre beaucoup de poids et de volume en fait. Et là les coups ont commencé à devenir très désagréables. Pendant une période en fait, pendant le 2e trimestre, 1 ou 2 mois, c'était vraiment assez désagréable de sentir bébé bouger. Parce qu'en fait ça faisait mal. En fait surtout que ma fille des fois elle tapait dans le col ou des trucs comme ça et ça faisait trop mal. Et là, là du coup là c'est que du bonheur, depuis quelques mois c'est vraiment que du bonheur. Enfin voilà, de ce que j'en retiens c'est vraiment le point le plus beau de la grossesse pour moi, c'est vraiment de sentir son bébé bouger. C'est vraiment une sensation tellement particulière, sincèrement, enfin c'est même pas, je peux même pas décrire en fait clairement ce que je ressens. Et en fait j'ai très peur d'accoucher pour ça en fait, j'ai peur que du jour au lendemain je vais plus avoir ce bébé bouger. Et du coup j'appréhende vachement ça en fait, vachement de plus la sentir comme ça du jour au lendemain. Mais tu te sens vide en fait je pense. Et ce que j'apprécie le moins c'est tous les problèmes de santé liés à la grossesse. Donc c'est tout ce qui est le mal de dos horrible, au bassin mais horrible. Enfin je pense que ça on n'en parle pas du tout, on n'en parle jamais même. Mais sincèrement c'est même pas un mal de dos, c'est un mal de bassin. C'est genre tout le bassin qui est bloqué jusqu'à l'os pelvien, pubis, je sais pas, enfin je sais pas, vous voyez l'os en fait de devant. Mon dieu, des douleurs mais horribles. Après chaque grossesse est différente hein. Moi clairement j'ai eu tous les symptômes et tous les désagréments possibles et inimaginables. Mais sincèrement les douleurs des articulations, je pense que ça c'est le pire. Et limite les nausées c'est rien à côté quoi. Parce que bon c'est avoir le dos bloqué toute la journée. Enfin vraiment moi je suis bloquée du matin jusqu'au soir. Je suis obligée de porter une ceinture pour essayer de maintenir mon ventre parce que sinon j'ai trop mal au dos en fait. Et en fait c'est voilà, t'es bloqué du dos du matin jusqu'au soir quoi. C'est genre tu peux pas te retourner dans ton lit. Des fois je suis obligée de réveiller mon copain pour qu'il me retourne dans mon lit parce que je peux pas. Ou parce que si j'ai envie d'aller faire pipi et que je peux pas, des fois je peux pas me lever, il est obligé de me lever. Donc je suis obligée de le réveiller pour qu'il me lève, pour que je puisse aller aux toilettes. Enfin c'est voilà, pour moi ça c'est le plus désagréable sincèrement. Le couple pendant la grossesse, l'intimité, comment ça se passe en gros? Et au tout début c'était très compliqué parce qu'en fait, au premier trimestre déjà c'était compliqué parce que j'avais beaucoup de nausées et de vomissements. Donc du coup clairement j'avais vraiment pas la tête à faire des galipettes hein, clairement. Après le 2e trimestre ça c'est vraiment, du coup mes nausées se sont calmées à partir de 5 mois. Mais ce que je veux dire c'est que la libido a un petit peu augmenté et en fait on va dire que maintenant on a trouvé notre rythme entre guillemets. C'est pas non plus la fête du slip hein, tous les jours hein. L'intimité dans un couple quand on est enceinte c'est assez compliqué parce qu'il y a des nouvelles sensations dans le sens où au tout début j'avais vraiment du mal quand je sentais bébé bouger parce que bébé bougeait au moment de l'acte. Du coup c'était assez compliqué, franchement des fois ça me dégoûtait. Voilà, après maintenant je pense qu'elle a compris et qu'elle se fait discrète quand on est en train de voilà. mais voilà, ce que je veux dire c'est que c'est compliqué. En fait il faut trouver son rythme en fait et il faut pas se brusquer par exemple. Faut pas se dire oh là là j'ai pas fait l'amour depuis 2 semaines par exemple, qu'est-ce qu'il va dire mon copain ou c'est pas normal ou des trucs comme ça. C'est totalement normal déjà de pas avoir envie forcément, les hormones jouent sur tout, notre corps change, des fois on a du mal avec notre propre corps de se voir. Donc forcément de se mettre tout nu devant son mari des fois ça peut être compliqué parce que notre corps il change et on a du mal à s'accepter nous-mêmes. Enfin
Vous voyez ce que je veux dire? En fait il faut trouver son petit cocon, il faut discuter avec son partenaire. Et il faut trouver en gros son rythme en fait. Il faut absolument pas se brusquer, il faut absolument pas se dire bon là je vais lui faire plaisir, on va faire l'amour parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Non, ça il faut absolument pas faire ça. Sincèrement, si vous voulez pas faire l'amour, vous faites pas l'amour, et si vous voulez vous le faites. Enfin il y a pas de critères, il n'y a pas de règles quand on est enceinte. Il y en a qui font l'amour 30 fois par jour, enfin 30 fois, voilà j'abuse hein. Et il y en a qui ne font absolument plus du tout l'amour depuis qu'ils savent qu'ils sont enceintes. Et c'est chacun son choix en fait, et ça se respecte. Voilà. Tu as l'air de ne pas trop aimer la grossesse, donc du coup oui, non je n'ai pas du tout aimé être enceinte, voilà. Et je n'ai pas peur de le dire, et je vais le crier haut et fort les filles. Ne vous inquiétez pas, si vous n'aimez pas être enceinte, c'est totalement normal et c'est totalement naturel. Et encore une fois, quelque chose que j'ai beaucoup culpabilisé et qu'on m'a fait énormément culpabiliser également, ce n'est pas parce que vous avez eu du mal à tomber enceinte, ce n'est pas parce que vous avez mis 1 an, 2 ans, 3 ans, que vous êtes passé par la PMA pour avoir un bébé que en gros vous êtes censé être épanoui dans votre grossesse et que vous êtes censé aimer être enceinte. Ça je préfère le prévenir, parce que moi j'ai beaucoup culpabilisé en me disant oh, j'ai eu du mal à tomber enceinte et maintenant que je suis enceinte et j'ai juste envie d'une chose en fait, c'est d'accoucher parce que j'aime pas être enceinte. Non c'est totalement naturel, on peut pas tous avoir une grossesse magnifique. Voilà, il y a des femmes qui n'ont aucun symptôme du début jusqu'à la fin. Il y a des femmes qui peuvent travailler jusqu'à 9 mois de grossesse. Il y a des femmes qui sont belles enceintes, qui ont des formes là où il faut, qui voilà, qui se sentent bien en fait, et il y en a d'autres qui galèrent totalement, qui ont plein de problèmes, qui ont des problèmes de santé, etc. Donc ne culpabilisez absolument pas. Je pense que le souci c'est que dans les médias et dans tout ce qui est télé, dans tout ce qui est les films, etc., on nous dit et on nous vend en gros la grossesse comme quelque chose de totalement magnifique, de totalement merveilleux en fait, où on se sent belle, où on se sent épanouie, etc. Mais c'est pas ça tous les jours, clairement, je vous le dis. Et c'est pas ça pour toutes les femmes, hein. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir des stéréotypes en gros, et de se dire que forcément si on est enceinte, il faut qu'on apprécie d'être enceinte, il faut qu'on aime, il faut qu'on profite de notre corps, non, clairement. Je vous le dis, non. Concernant ma grossesse, je n'ai pas du tout aimé être enceinte. Le seul truc que j'aime en étant enceinte, c'est de sentir mon bébé bouger et de voir mon bidou se déformer quand elle est en train de taper. Voilà, c'est le seul truc que j'ai aimé dans la grossesse. Pour celles qui ne me connaissent pas du tout, je suis tombée enceinte, j'ai eu des nausées et des vomissements jusqu'à 5 mois de grossesse. J'étais du coup sous médicaments, donc le Cariban. Du coup pour celles qui voudraient un médicament pour arrêter les nausées. Donc du coup je prenais ces médicaments tous les jours, donc déjà voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu les vertiges, les malaises. Donc du coup j'ai dû porter des bas de contention très tôt dans ma grossesse pour éviter cela. Ensuite j'ai eu tout ce qui est problème de dos. Voilà, donc du coup j'ai dû porter une ceinture pelvienne comme je vous ai dit, enfin que je porte une ceinture pelvienne tous les jours parce que sinon ce n'est pas possible. J'ai eu des contractions à partir de la fin de mon 3e mois de grossesse, donc à partir du début de mon 2e trimestre. J'ai eu des contractions tout le temps, donc du coup j'ai dû m'arrêter de travailler. J'ai dû arrêter de travailler, et en fait pour celles qui le savent, j'ai un institut de beauté, donc je suis gérante d'un institut de beauté et je n'ai pas du tout d'employé, donc ça a été très compliqué. Donc du coup j'ai fermé mon institut de beauté déjà depuis quelques mois, et bon je sais très bien que je vais galérer quand je vais réouvrir à offrir ma clientèle, mais bon bref ça c'est un autre problème. Voilà, j'ai eu ça. J'ai eu quoi d'autre? Ah oui, j'ai eu tout ce qui est problème de digestion. Souvent on dit que les femmes enceintes ont une digestion ralentie. Moi j'ai une digestion accélérée, donc c'était horrible. Pour vous dire, bon je vais pas me plaindre hein, parce que moi je suis pas constipée, mais pour vous dire c'était très accéléré, donc c'est que je mangeais, j'allais aux toilettes quoi. Voilà, clairement. Faut pas rentrer dans les détails. J'ai eu ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je parle des débuts de symptômes. Maintenant que je suis dans le 3e trimestre, j'ai tout ce qui est rétention d'eau. Donc clairement mes doigts, regardez mes doigts, comment ils sont dégueulasses. Mes doigts en doublé de volume, clairement. Je ne peux absolument plus mettre mes bagues. Mes bagues ne rentrent même plus dans ma première phalange. Voilà.
Rétention aussi du coup dans les jambes bien évidemment, c'est pas parce qu'on porte des bas de contention que ça marche hein. Du coup je dois dormir avec les jambes surélevées, sauf que du coup je dors avec les jambes surélevées mais ça me fait mal à mon bassin du coup, forcément vu qu'il est pas très bien aligné. Voilà, donc on ne voit plus ma cheville hein, clairement tellement que j'ai de la rétention d'eau. Voilà, je sais pas comment dire. En fait je pensais que j'allais être belle, que j'allais être épanouie et tout pendant ma grossesse, mais pas du tout en fait. Enfin j'arrive pas à m'habiller, j'essaye de mettre une robe pour être un peu féminine mais je ne rentre plus dans mes robes, je me sens boudinée. Voilà, je me sens pas forcément belle en étant enceinte, clairement je vous le dis. Et voilà, et encore heureux, j'ai un petit ventre de femme enceinte. Donc ça va, j'arrive à m'habiller à peu près. Mais en fait à part mettre des leggings et des t-shirts ou des leggings et des pulls, c'est tout ce que je peux mettre parce que j'essaye de mettre une jupe, ça me va pas, je me sens serrée. Je mets des collants, je me sens serrée. Je veux mettre une robe, je rentre pas dedans. Et ensuite de ça, j'ai eu des problèmes de santé liés... Enfin des problèmes de santé. En gros, pour vous expliquer vite fait... on m'a découvert un problème de thyroïde du coup suite à ma grossesse en fait. La grossesse et les hormones ont totalement déréglé ma thyroïde. Donc du coup je suis sous traitement jusqu'à la fin de ma grossesse et à voir du coup après si du coup ma thyroïde se remet et se stabilise normalement sans les hormones de grossesse. J'espère, sinon ça serait traitement à vie quoi. Franchement j'ai pas envie hein, clairement. Je dois prendre des médicaments tous les jours. Voilà, j'ai eu une forte anémie aussi où j'ai dû du coup prendre des compléments en acide folique en plus des vitamines que j'ai pris. Enfin voilà, j'ai dû prendre beaucoup de vitamines parce que du coup j'avais des anémies. Ensuite mon sang il était pas assez fluide parce que je commençais à faire du cholestérol. Heureusement j'ai pas fait de diabète, je touche du bois et j'en fais toujours pas. Mais j'ai commencé à un peu faire de cholestérol. Heureusement ça s'est stabilisé et maintenant je vais beaucoup mieux. Voilà. J'ai pris énormément de poids, j'ai gonflé, j'ai un double menton, c'est horrible, je peux pas me voir. J'ai ma tête on dirait un ballon de foot, ça me dégoûte, clairement. Non mais en fait j'ai un peu tout eu, sincèrement. Après il y a des grossesses qui se passent très très bien hein, clairement. Mais moi quand je voyais la grossesse je ne m'attendais pas à ça. Enfin je m'attendais pas à avoir tous ces problèmes et tous ces symptômes en fait liés à la grossesse. Mais après ça dépend, enfin genre j'ai une copine à moi, elle est enceinte en même temps que moi. Et elle ça va, elle a pas eu énormément de nausées. Elle peut travailler, elle travaille encore et ça se passe très très bien. Moi voilà, c'est la galère. C'est clairement la galère du début jusqu'à la fin. J'ai eu beaucoup de symptômes. Mais en fait à la rigueur les symptômes en fait tu les balayes vite avec le bon côté. Mais en fait ce qui m'énerve le plus je pense que c'est mes problèmes de santé. Enfin c'est surtout la thyroïde. Moi j'ai très peur qu'ensuite elle se remette pas bien et que au final je sois sous traitement toute ma vie ou que je me fasse opérer etc. Enfin vraiment c'est... Voilà. C'est vraiment la galère. Et ensuite de ça il y a eu également un problème avec mon bébé. Enfin un problème. En fait il n'y a aucun problème genre niveau malformation mon bébé n'a aucune malformation. Sauf qu'en fait ils ont détecté que du coup mon bébé ne prenait pas assez de poids. Et en fait j'ai un petit bébé en fait, clairement voilà. Bon c'est pas non plus très inquiétant. Voilà c'est pas un retard de croissance sévère en gros. Mais voilà c'est quand même un retard de croissance qui est à surveiller. Donc je suis un peu plus surveillée que la normale. Pour voir si mon bébé continue à prendre du poids en fait. Et le problème c'est que... En gros si elle arrête de prendre du poids il va falloir que j'accouche prématurément pour en gros la nourrir à l'extérieur. Si elle prend pas assez de poids à l'intérieur il vaut mieux la nourrir à l'extérieur quoi. Enfin je sais pas si je suis claire. Mais pour l'instant ça va, elle suit sa ligne, sa courbe de croissance. Voilà je touche du bois encore une fois. Pour l'instant voilà elle se porte à peu près bien, ça sera un petit bébé quoi. Faut pas trop que j'accouche avant parce que sinon elle sera pas dans les clous entre guillemets. Enfin en tout cas elle sera pas à 3 kg, 4 kg voilà ça s'est suivi. J'ai stressé du début jusqu'à la fin de ma grossesse parce qu'en fait à chaque fois, à chaque rendez-vous il y avait un nouveau problème en plus quoi. Un rendez-vous c'était la thyroïde, le rendez-vous d'après c'était mon bébé qui prenait pas de poids, après le rendez-vous d'après bébé ne prend toujours pas assez de poids, enfin voilà.
J'ai dû aussi arrêter de travailler parce que du coup on s'était aperçu que en gros les échanges entre moi et mon bébé se faisaient mal à cause du fait de travailler, etc. Donc du coup je suis en repos forcé, donc ça veut dire que je ne sors pas de mon lit en fait, clairement. Je ne sors absolument jamais de mon lit en fait, à part pour aller faire pipi, pour aller manger, pour aller faire ci, pour aller faire ça. Je vais aux courses de temps en temps, mais sinon je ne sors pas, je n'ai plus trop de vie quoi, entre guillemets. Je m'attendais à mieux comme grossesse, entre guillemets, dans le sens où je pensais pas que j'aurais dû rester tout le temps couchée parce que du coup mon bébé ne prenait pas assez de poids. Moi de base je suis un gros bébé, mon copain il est grand, enfin voilà, je pensais pas que j'allais faire un tout petit bébé non plus. Du coup c'est vraiment chiant parce que du début jusqu'à la fin de ma grossesse en fait j'ai stressé, j'ai paniqué sur le poids de mon bébé, sur ci, sur ça, sur mes soucis de santé. Et du coup c'est vraiment chiant, j'avais tout le temps peur, enfin j'ai tout le temps peur de perdre ma fille pour tout et pour rien, enfin ouais, j'ai pas forcément apprécié ma grossesse et voilà. On a connu mieux comme état de santé, on va dire. Du coup, question suivante, tu es à combien de SA et tu as pris combien de kilos? Tu es à 33 semaines plus 4 jours. 33 semaines d'aménorrhée plus 3 jours du coup. Donc je vais bientôt commencer ma 34e semaine d'aménorrhée. Voilà. Aïe, la tape ça fait mal. Et j'ai pris combien de kilos? J'ai pris, en fait je me suis pas pesée depuis quelques temps. Mais je suis à plus de 17 kilos de prix. Voilà. Voilà, j'ai pris plus de 17 kilos, donc on se doute très bien que à la fin de ma grossesse je serai à forcément plus de 20 kilos de prix. Voilà, non mais ça va. Hein, voilà. Pour savoir en gros, quand j'ai arrêté d'avoir des nausées, c'est là où j'ai commencé à grossir en fait. Et le problème c'est que j'ai tout rattrapé de tout ce que j'ai pas pris avant. Le problème c'est que je prends un voire 2 kilos par semaine, ce qui est énorme en fait. Mais le pire dans tout ça c'est que je mange sainement et je mange pas de la merde en fait, clairement. Je ne sais pas comment je fais pour grossir autant, mais voilà. Mais c'est pas grave, on verra plus tard. Question suivante, souhaites-tu d'autres enfants? Tu es trop belle enceinte, merci, c'est gentil. Et non, enfin je sais pas. En fait moi j'ai toujours voulu 2 à 3 enfants. Après j'ai galéré à tomber enceinte. Donc déjà je me suis dit c'est compliqué de tomber enceinte, ok. Et puis comme j'ai très mal vécu ma grossesse, je ne sais pas en fait. Pour l'instant on va attendre et voir avec ce premier bébé comment ça se passe. Mais sincèrement je n'ai pas, là pour l'instant, pour le moment même, je n'ai pas envie d'avoir d'autres enfants. Parce que j'ai pas apprécié ma grossesse, même si je sais que chaque grossesse est différente. J'ai trop peur de revivre ce que j'ai vécu. J'ai trop stressé pendant ma grossesse et j'ai pas envie de avoir ce stress. J'ai pas envie de retourner dans les essais bébés, à part si je tombe enceinte naturellement et sans le savoir par surprise quoi. Là oui ce serait bien hein. Mais j'ai pas envie de retourner dans les essais bébés, dans les galères, dans les tests de grossesse, dans les tests d'ovulation. J'ai pas envie de retourner dans les examens, j'ai pas envie de refaire des fausses couches si j'en refais. J'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu en fait, même si je sais que voilà chaque grossesse est différente, chaque parcours est différent, enfin voilà on sait pas. Mais j'ai pas envie pour l'instant de me remettre dans ça, donc pour l'instant non. Pour l'instant un bébé ça me suffit, ça me va. Maintenant à voir après, par la suite en fait tout simplement. As-tu commencé la chambre de bébé? Tu as des idées de ce que tu vas faire? Du coup la chambre de bébé on l'a terminée, là on l'a terminée maintenant en fait. J'ai voulu la terminer assez tôt parce que du coup j'avais trop peur d'accoucher avant et que ça soit pas prêt ou voilà. Donc du coup oui la chambre de bébé est terminée. Je sais pas encore si je vais la montrer, mais je pense pas que je vais la montrer après tout ce que j'ai eu avec des mauvaises personnes qui me portaient l'œil. Je n'ai pas envie de vous montrer la chambre de ma fille hein. Mais voilà, mais sinon pour le thème c'est un thème assez particulier. En fait c'est sur, mais je crois que je vous en avais parlé, c'est sur le thème de la mythologie, enfin des animaux fantastiques de la mythologie en fait, de tout ce qui est de tout ce qui est animaux un peu fantastiques, donc tout ce qui est dragon, phénix, voilà, tout, enfin vous voyez. Voilà. Après sinon n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'essaierai de mettre de temps en temps des photos, des vidéos et tout pour vous montrer un petit peu l'évolution quoi.
As-tu des douleurs liées à la grossesse, tiraillements, etc. Donc comme je le disais, oui, j'ai des douleurs surtout au dos. Là vous voyez je souffre du dos, mon dieu c'est horrible d'être assise. Donc oui j'ai énormément de douleurs au dos, énormément de douleurs ligamentaires. Ça s'était calmé mais ça reprend de temps en temps, enfin voilà. Quel type d'accouchement aimerais-tu avoir, naturel, dans un bain, péri ou non, etc. Je suis désolée mes chats ils font n'importe quoi, ils font que de courir. Mais je veux un type d'accouchement où je ne sens rien. Voilà. Moi je vous... Je trouve que vous êtes extrêmement courageuses, les femmes qui accouchent sans péridurale, qui accouchent dans l'eau, qui accouchent à la maison. Franchement, vous êtes des warriors, mais moi je ne pourrais pas. Voilà, c'est simple. Moi, je suis une chochotte, j'ai trop peur d'avoir mal, donc je veux absolument la péridurale. Je sais très bien que je ne tiendrai pas sans péridurale. Ma plus grosse peur, c'est... en fait, c'est pas les contractions qui me fait plus peur qu'autre chose. Je sais que ça va faire très très mal, mais à la rigueur, je me dis peut-être que... j'arriverai peut-être à les calmer en me disant que dans tous les cas d'autres l'ont fait avant moi. C'est pas les contractions qui me fait peur, c'est le moment de la pousser et c'est en fait c'est de sentir mon bébé sortir par là où il va sortir. Ça me fait extrêmement peur et en fait je sais très bien d'avance que je vais avoir des déchirures parce que j'ai déjà des problèmes à ce niveau là, hein, voilà, je vais pas rentrer dans les détails mais j'ai déjà des problèmes à ce niveau là et je sais très bien d'emblée que je vais, à part si elle sort d'un coup vite, voilà, mais je sais très bien que je vais avoir des déchirures et je ne veux absolument pas sentir ces déchirures. Je ne veux absolument rien sentir quand elle va passer par là, où elle va passer. Et du coup la dernière question, as-tu peur de mal faire avec bébé quand il arrivera ou te feras-tu confiance? Alors oui et non. Donc je me ferai confiance, oui. Ça clairement je pense que c'est le conseil qu'on me donne le plus. Enfin de toutes mes cousines et tout qui sont mamans, c'est ce qu'on me donne ce qu'on me dit le plus. C'est de me faire confiance à moi-même et de ne pas écouter les autres. Déjà de base moi j'écoute jamais les autres, hein, clairement j'écoute que mon instinct. Mais c'est ce qu'on me dit le plus, donc c'est de me faire confiance. Je sais que je suis sa mère et je sais que ce que je veux et ce que... et mon instinct va me dire en gros ce qui est bien pour mon bébé ou pas. Forcément bien sûr je vais écouter les avis quand ils sont constructifs, hein, parce qu'on sait les avis qu'on reçoit quand on est maman, hein. Mais bien sûr j'écouterai les avis des autres, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que quelqu'un va me dire, va me donner son avis, si je suis contre cet avis je vais pas le faire parce qu'on me l'a dit. Voilà, je me fais confiance. Je pense savoir ce qui est bon ou pas pour mon enfant en fait tout simplement. Donc oui je vais me faire confiance sur ce côté là et en gros s'il y a un truc que je sais pas forcément je vais demander conseil aux professionnels de la santé ou à mes proches. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je pense que la personne qui connaît le mieux son bébé c'est la maman et le papa. Donc je vois pas en quoi les autres devraient se mêler en fait de l'éducation, de ci, de ça, voilà. Voilà, et sinon as-tu peur de mal faire? Oui j'ai forcément peur de mal faire parce que c'est mon premier bébé, que je m'y connais pas forcément, hein, mais je pense que tout le monde a peur de mal faire, mais après une fois que bébé est là ça roule quoi. Après ce que je me dis dans ma tête aussi, et je pense qu'il m'aide énormément et ce qui va m'aider en fait quand bébé sera là, c'est que j'idéalise absolument pas la maternité. Je me dis absolument pas que la maternité c'est tout beau tout rose, que bébé sera là, ça sera magnifique, que je vais pouvoir dormir, que je vais pouvoir profiter et tout. Non, je sais très bien que ça va être la galère, que je vais pas dormir, que je vais être fatiguée, que ça va être des prises de bec tout le temps avec mon copain par rapport à la fatigue, par rapport à ci, par rapport à ça, avec ma famille, etc. En fait je m'attends, en fait je préfère m'attendre au pire et que ça se passe bien et que je sois contente que de me dire tout va bien aller et au final quand le bébé sera là et que ça sera une catastrophe, qu'elle fera que de pleurer par exemple, ou qu'elle aura des coliques, qu'elle aura ci, qu'elle sera malade, qu'elle sera ci, qu'elle sera ça. Mais ne pas être surprise en fait, vous voyez ce que je veux dire. C'est que je m'attends au pire parce que je sais que c'est pas facile. Voilà, j'ai vu mes cousines passer avant moi et je sais que c'est vraiment pas facile. Après tout dépend des bébés forcément, mais voilà. Je m'attends pas à vivre les premiers mois, à vivre des trucs extraordinaires, à vivre sereinement, etc. Dormir 10 heures par nuit, non je m'attends pas du tout à ça. Et voilà, sinon oui j'ai peur forcément de mal faire, mais j'ai confiance en moi et je sais que
J'ai confiance en moi et au papa. Et je sais que dans tous les cas on fera ce qui est bon pour notre fille et que voilà. Tout simplement. Voilà, du coup c'était la dernière question. J'espère que j'ai été claire à peu près dans toutes les questions. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je ne sais absolument pas quand je reviendrai sur YouTube. J'espère que je retrouverai le courage pour filmer et continuer à filmer en fait. Pour l'instant c'est vrai que j'ai pas trop la force parce que je suis assez fatiguée, que je peux pas faire grand chose, etc. Et voilà, et que j'ai pas trop d'idées d'ailleurs, donc si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que je reviendrai vite, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, je vais essayer d'être un peu plus présente qu'avant sur Instagram également. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.